Bonjour à tous, la chaleur s'installe et dans cette vidéo, on va vous expliquer comment bien choisir votre future clim mobile. Sous la vidéo, en description et en commentaire, vous retrouverez une liste avec les meilleures clims mobiles qui existent aujourd'hui. Et on vous a dégoté les meilleurs prix, les meilleures promotions et vous retrouverez également plein d'avis clients. Un climatiseur mobile permet de rafraîchir une pièce de quelques degrés ou au contraire de réchauffer l'atmosphère pour les versions réversibles. Chaque modèle possède des avantages et des inconvénients, à ne pas confondre avec le rafraîchisseur d'air complètement autonome qui ne dispose pas de fonction climatisation et reste réservé aux petites surfaces. Pour choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins, consultez l'étiquette des indicateurs de performance et comparez les caractéristiques techniques, la puissance frigorifique, la consommation énergétique et le niveau sonore. De multiples options existent également. Version réversible, fonction silence, programmation intégrée, humidification, déshumidification ou encore ionisateur d'air pour toutes les envies de confort et tous les budgets. Le climatiseur mobile sert à faire baisser la température intérieure de quelques degrés et fonctionne comme un réfrigérateur. Le fluide frigorigène qu'il contient récupère les calories présentes dans l'air et selon les modèles, les condense ou les rejette à l'extérieur via une gaine. Généralement doté de roulettes, le climatiseur mobile se déplace facilement d'une pièce à l'autre selon les besoins et contrairement à un climatiseur fixe ou à une pompe à chaleur, il ne requiert pas de travaux d'installation. Voyons justement l'installation. En choisissant de prendre un climatiseur mobile, les nombreuses contraintes liées au positionnement de l'unité disparaissent. Vous évitez ainsi les points à respecter tels que l'endroit qui peut supporter le poids du climatiseur, l'accessibilité pour la maintenance, la hauteur préconisée. L'installation de votre climatiseur nécessite seulement un branchement à une prise secteur pour alimenter le climatiseur. Pour maximiser son efficacité, préférez une pièce petite à moyenne et le climatiseur placé à distance moyenne des personnes présentes dans votre pièce. Il faut être vigilant et éviter de pulser de l'air froid directement sur vous. Comme pour tout appareil électrique, il est préférable de ne pas l'exposer au soleil. Évitez donc de le placer derrière une vitre par exemple. Voyons maintenant la puissance pour un climatiseur mobile. La puissance d'un climatiseur mobile, comme celle d'un rafraîchisseur d'air d'ailleurs, doit être adaptée à la superficie de la pièce à laquelle il est destiné. Un appareil sous-dimensionné fonctionnerait en sur-régime et entraînerait une surconsommation d'électricité pour un résultat en plus très moyen. La puissance frigorifique s'exprime généralement en kilowatts. On compte une puissance nécessaire d'environ 100 watts par mètre carré pour une hauteur sous plafond standard de 2,50 m. Ainsi, selon la superficie de la pièce, la puissance de l'appareil se définit comme suit. De 1 à 20 mètres carrés, il vous faut entre 100 à 2000 watts. De 21 à 40 mètres carrés, il vous faut environ entre 2100 et 4000 watts. Et de 41 à 60 mètres carrés, il vous faut entre 4100 et 6000 watts. Et pour plus de 60 mètres carrés, alors vous voyez, au-delà de 6000 watts. Un petit point très important, si la pièce à rafraîchir possède de larges fenêtres ou bien même une baie vitrée exposée au sud, il est préférable de surdimensionner le climatiseur ou le rafraîchisseur d'air. Parlons un petit peu de consommation. Consommer mieux et moins est devenu crucial de nos jours. Chaque achat pose une question sur la consommation d'énergie et la longévité de l'appareil. L'intérêt est d'être capable de calculer le coût d'utilisation de votre climatiseur mobile au plus long terme. Il s'agit de prendre en compte la puissance maximale annoncée et la consommation réelle du quotidien dans son fonctionnement. La réputation du climatiseur est de consommer beaucoup d'électricité. Ce n'est pas le cas de tous. Les climatiseurs réversibles en particulier ont un rendement très important car ils profitent des écarts de température de l'air pour produire de la chaleur, ce qui dépense peu d'énergie contrairement à des radiateurs électriques basiques. Le climatiseur est dit énergivore. Dans l'idéal, vous devrez privilégier les appareils avec un modèle de classe énergétique A ou A++. Pour finir, parlons d'un point très important qui est le bruit d'un climatiseur mobile. En quête du Graal du climatiseur, vous le souhaitez silencieux.
Promesse énoncée à peu près par tous. Sachez une chose, il ne sera jamais complètement inaudible. Tout appareil électrique lors de son fonctionnement dégage une puissance sonore plus ou moins élevée. Le mécanisme du climatiseur mobile est donc à étudier de près selon les indices suivants. Privilégiez un niveau sonore compris entre 40 et 50 décibels. Si une option sleep est proposée ou bien même un mode nuit, alors là c'est l'idéal. Veuillez à regarder les avis sur le produit, car en général, si la clim est bruyante, vous allez retrouver plusieurs avis qui le stipulent. D'ailleurs, vous allez retrouver sous la vidéo en description et en commentaire une liste avec les meilleures clims et vous retrouverez plein d'avis clients. Choisissez une technologie récente comme les turbines tangentielles, si bien sûr vous le pouvez. Avec ces critères respectés, l'impact sonore de votre climatiseur mobile sera quoi qu'il en soit moins important que la moyenne. J'espère qu'on a pu vous aider dans cette vidéo à choisir votre future clim mobile. Vous allez retrouver sous la vidéo en description et en commentaire les meilleures clims mobiles qui existent aujourd'hui et on vous a dégoté les meilleurs prix, les meilleures promotions et vous retrouverez plein d'avis clients.